Bonjour citoyens du ciel, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse parler de quelque chose qui nous arrive très souvent. C'est le mensonge du diable. Aujourd'hui, mon message, c'est de dire, de arrêter de croire au mensonge du diable. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, le Seigneur a appelé le diable un menteur. Parce que le diable ne peut pas changer la circonstance des choses. Mais ce qu'il peut changer, c'est votre pensée. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il vous donne une mauvaise information ou il injecte une fausse information dans votre pensée. Et à partir de là, il peut contrôler la situation ou les circonstances. C'est pour ça qu'on dit toujours que la plupart des batailles se passent dans notre pensée. Alors je vais vous donner 3 petits points aujourd'hui pour lesquels on ne doit pas croire au mensonge du diable. La première des choses, c'est que la peur. La peur vient, le diable amène la peur ou sème la peur dans votre pensée pour vous éloigner de la pensée initiale de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a dit « Je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de joie et non de malheur. » Et le diable, lorsque lui, il vient injecter dans votre pensée que cette information-là n'est pas vraie. Et il vous met dans une situation où vous avez maintenant peur. Vous venez peut-être de recevoir une information sur votre santé. Vous avez reçu un diagnostic ou vous êtes allé faire des tests. Alors il commence à vous dire que regarde, l'histoire de ta famille, il se passait ceci, il se passait cela. Déjà, ça s'est passé dans la vie d'autres personnes. Tu as été témoin, tu n'es pas qualifié, tu ne peux pas avoir cette promotion. Tu n'as pas la bonne forme, tu n'es pas le genre de personne pour lesquelles cet emploi a besoin. Il commence à vous injecter des mauvaises informations qui vont créer la peur. Et lorsque la peur s'installe, vous êtes découragé. Vous perdez l'espoir, vous commencez à douter. Et c'est exactement ce qu'il veut pour maintenant changer les circonstances et changer la situation. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne à ne pas avoir peur. La Bible nous dit, prends courage. Même si les situations sont en train d'arriver, même si les choses donnent l'impression qu'elles ne vont pas être résolues, prends courage. Reste focalisé sur Dieu. Fais confiance en Dieu parce que la Bible nous dit encore une fois de plus que ceux qui placent leur confiance en Dieu n'en sont point déçus. Alors, l'une des choses que tu dois refuser, c'est de croire au mensonge du diable qui va commencer par la peur qu'il va te donner. La deuxième chose, c'est qu'il fait, il commence à te faire ressentir une condamnation. Si tu avais fait quelque chose dans le passé, il va venir ramener cette chose pour te dire « Oh, toi, tu t'es comporté de cette façon. Quel homme voudrait t'épouser? Tu t'es comporté de cette manière. Est-ce que ton chef au travail voudra te donner une promotion? Est-ce que les gens vont te pardonner? Est-ce que la vie va encore être en mesure de te sourire parce que tu t'es déjà mal comporté, tu as été une mauvaise personne? » Ça, c'est la condamnation que le diable emmène. Et lorsqu'il amène ça dans ta pensée, il veut chasser toutes les autres bonnes pensées tout autour de toi. Tout le travail que tu avais fait sur toi-même pour te rassurer, pour te dire que je peux commencer encore, je peux reprendre encore, je peux aller de l'avant. Il veut enlever cette information-là de toi et de t'amener dans un état de condamnation
afin qu'il puisse bien te détruire, afin qu'il puisse bien te contrôler, te manipuler, pour que tu ne puisses pas voir qu'il est possible que les choses changent, qu'il est possible que les choses nouvelles arrivent. Ça, c'est la deuxième des choses que le diable amène, la condamnation. La troisième chose, c'est l'isolation. Il veut t'isoler de tous les gens qui peuvent t'apporter de l'aide. Il veut t'isoler pour que lui-même soit en mesure de gérer tes mouvements, de gérer comment tu vas faire les choses. Il veut te faire croire que tout ce qui va se faire est impossible. Mais laisse-moi te dire, rien n'est impossible devant Dieu. Rien n'est impossible. C'est pour ça qu'il faut éviter l'isolation. Lorsque tu te sens triste, lorsque tu te sens seul, lorsque tu te retrouves dans une situation où tu veux te retirer, t'éloigner des gens, tu ne veux pas parler à personne. C'est vrai qu'on dit qu'on ne peut pas toujours tout dire, mais il faut choisir les bonnes personnes parce que le diable veut te faire croire qu'il n'y a personne qui peut t'amener de l'aide. Il n'y a personne qui peut t'aider. Il n'y a personne qui peut te supporter. Il n'y a personne qui peut te conforter pour que tu te retrouves dans l'isolation. Et dans l'isolation, lui commence à jouer avec ta pensée. Il commence à te donner des informations. C'est mieux que peut-être tu ailles te tuer. C'est mieux peut-être que tu abandonnes ce chemin. Rien ne va sortir de là. Abandonne, fais autre chose. Tout ça, il veut t'isoler pour t'éloigner de la pensée initiale de Dieu qui est de te faire du bien. Alors c'est pour ça que je viens t'encourager aujourd'hui. Éloigne-toi, évite l'isolation. Parce que lorsque l'isolation vient, la clarté aussi s'éloigne. Tu es dans les ténèbres et tu ne peux pas réfléchir correctement. Et mon message aujourd'hui pour nous tous, c'est de rester focalisé vers le Seigneur et de refuser de croire aux mensonges du diable. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, fais attention à ces trois choses. La première des choses, c'est la peur. La deuxième, c'est la condamnation. Et la troisième, c'est l'isolation. Ne t'écoute pas la voix du diable. Par contre, reste focalisé vers le Seigneur parce qu'il a un bon plan pour ton avenir. Il a un bon plan pour ta famille, pour ton travail, pour ton mariage, pour tes enfants, pour tes projets. Il a un plan qu'il a préparé pour toi, qui est un plan de bonheur et non de malheur. Alors je t'encourage aujourd'hui. Prends courage. Reste focalisé sur Dieu. Fais confiance en Dieu. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible nous dit que ceux qui font confiance en Dieu ne sont point déçus. Souviens-toi, évite la peur, la condamnation et l'isolation. C'est parmi les techniques que le diable utilise pour injecter des mensonges dans ta pensée afin de t'éloigner de la présence du Seigneur. J'espère que ce message va bénir quelqu'un aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée. N'oubliez pas, partagez, aimez la vidéo et abonnez-vous. Bye bye.